Voilà, je vous propose maintenant le texte que j'ai évoqué là tout à l'heure, Luc au chapitre 6. Nous ouvrons notre Bible et nous pensons de venir avec quand nous venons au culte. Dans l'Évangile selon Luc, donc, et nous lirons à partir du chapitre 6 et dans le verset 6. Luc 6, 6. Un autre jour de sabbat, le texte qui précède parle aussi d'un jour de sabbat, un autre jour de sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Là se trouvait un homme dont la main droite était paralysée. Les spécialistes de la loi et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat afin d'avoir un motif pour l'accuser. Mais Jésus connaissait leurs pensées et il dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Alors il promena son regard sur tous ceux qui étaient là, et il dit à l'homme, « Tends ta main. » Il le fit et sa main fut guérie. Elle fut saine comme l'autre. Ils furent remplis de fureur et se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. Jusque-là notre lecture, si vous le voulez bien. Je vous propose comme titre à la prédication de ce matin, « Miracle à Capernaum ». Capernaum, c'est une des villes de Galilée, là où Jésus a beaucoup œuvré, accompli beaucoup de miracles, on y reviendra aussi tout à l'heure. Et que fait-il là, le début du jour du sabbat? Mais Jésus va à la synagogue, parce que c'était le renseignement, l'enseignement des Écritures. Le jour du sabbat, c'est le jour du repos, et le rendez-vous est donné à la synagogue, pour ceux qui veulent louer le Seigneur. C'était l'un des 10 commandements que Moïse avait donné au peuple d'Israël de la part de Dieu. Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier, pour le mettre à part. Tu feras tout ton ouvrage pendant 6 jours. Mais le 7e, c'est le jour du Seigneur. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf. C'est le jour du repos. Et Jésus vient aussi pour obéir à cette parole. Jésus a respecté la loi. Il ne s'est pas mis au-dessus de la loi, en disant « Moi, je suis le Fils de Dieu, donc je peux passer au-dessus de tout cela. » Au contraire, il obéit à tous les commandements. Il est venu, nous dit la Bible, pour accomplir la loi et les prophètes, ce qu'aucun homme n'arrivait à faire. La parole de Dieu en effet nous dit que la loi est bonne, même si nous ne sommes pas sauvés par la loi, parce que nous essayons d'obéir aux commandements. Nous sommes sauvés par la grâce, par le sacrifice de Jésus-Christ. Mais il n'en reste pas moins que la loi est bonne. Elle reste comme un chemin par lequel Dieu veut nous conduire. Rapidement, les rôles de la loi. Pourquoi Dieu nous a donné la loi? Tout d'abord, pour nous mener à Jésus. Tout homme qui essaie de respecter les commandements se rend compte qu'il n'y arrive pas. C'est l'échec pour chacun d'entre nous, même si nous faisons partie des braves gens. Et certains, dans une large mesure, respectent cela. Très bien, bonne chose. Mais la loi ne peut pas nous sauver. C'est Jésus qui nous sauve. Et cette loi, justement, puisqu'elle nous conduit dans un chemin sans issue, elle nous amène alors à Jésus-Christ, qui, lui, peut nous sauver. Pas la loi. Elle peut nous guider, mais pas nous sauver. Elle nous amène à réaliser que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin d'un sauveur. Et c'est l'apôtre Paul aussi qui rappellera que le but de la loi, la finalité de la loi, c'est de nous conduire à Jésus-Christ. La loi ne peut pas nous sauver, mais elle peut nous guider, elle doit nous guider vers Jésus-Christ. Et le même apôtre, l'apôtre Paul, dans l'épître aux Galates, dira que la loi a été donnée comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Une deuxième raison pour laquelle Dieu nous a donné la loi, c'est pour nous éclairer afin de savoir faire la différence entre le bien et le mal.
entre le vrai et le faux, entre ce qui est juste et ce qui est injuste. Nous sommes tous d'accord pour dire, et pas seulement les chrétiens, que nous vivons dans une société complètement déboussolée. Et ce n'est pas seulement une constatation des chrétiens, mais autour de nous. C'est ce que nous entendons comme réflexion. Cette fois-ci, on a perdu la boule, on a perdu la tête. Dans un monde déboussolé, il y a plusieurs années, la mission évangélique belge avait lancé une campagne d'évangélisation pendant l'été sur le thème « La Bible, votre boussole », pour pouvoir justement trouver notre chemin et savoir faire la différence entre le bien et le mal. Elle veut nous conduire sur le bon chemin. C'est comme quand nous sommes sur la route, il y a des codes à respecter, non pas pour nous empêcher de nous éclater sur les routes, mais pour nous protéger. La ligne blanche que nous n'avons pas, que nous ne pouvons pas franchir, est là pour nous protéger. Les mêmes choses pour les sécurités qui sont sur le bord des routes. Non pas pour nous empêcher de nous éclater sur la route, mais pour nous montrer le bon chemin. Aujourd'hui, dans un autre domaine, sur le plan moral, beaucoup de personnes ne savent plus faire la différence entre le bien et le mal. On arrive même dans une situation où certains appellent bien ce qui est mal, et mal ce qui est bien. Comme la Bible le dit. Cette expression vient de la Bible. Aujourd'hui, beaucoup ne savent plus faire la différence entre le bien et le mal. Voler son patron, c'est normal. Voler ses ouvriers, c'est devenu normal. Ça a peut-être toujours été, mais ça prend une dimension. Être payé 1 000 € par jour, c'est normal. Insulter un professeur, un instituteur, c'est normal. Frapper un policier, c'est normal. Le concubinage, c'est normal. L'avortement, c'est normal. Raccourcir la vie des vieux, excusez-moi, avec tout le respect, c'est normal. Supprimer à la naissance un bébé parce qu'il pourrait ne pas être vraiment comme les autres, c'est normal. Juste une parenthèse à ce sujet, il y a plusieurs années, certains ont connu Madame Deveau, qui est auprès du Seigneur maintenant. Pendant un moment, quand elle était enceinte de Michael, un de ses fils, le médecin lui a dit « Oh, madame, on ne sait pas si tout se passera bien, vous pourriez peut-être vous en défaire. » Elle était déjà chrétienne, elle dit « Non, je ne toucherai pas à la vie de ce bébé. » Elle a prié, elle a demandé à Dieu, le bébé est né sans aucun défaut. C'est un super jeune homme, jeune marié maintenant, il vit en France avec son épouse. Et elle avait parlé de ça à sa voisine, qui lui avait donné bien sûr le bon conseil, mais on le connaît là. Et puis quand l'enfant est né, sans aucun problème, elle est retournée près de sa voisine, lui dire « Tu vois que j'ai bien fait de garder l'enfant et que... » Et sa voisine lui dit « Oui, mais s'il était né handicapé ?» Elle a eu cette réponse magnifique. « Je l'aurais aimé encore plus. » On prend la vie, ce n'est pas normal. Et nos responsables politiques aujourd'hui, même eux, ne savent plus faire la différence entre le bien et le mal et votent des lois immorales. Le chrétien n'est pas au-dessus des lois, il est sauvé par la grâce, gratuitement, par l'amour de Dieu, mais la loi reste pour chacun de nous un guide pour notre vie. La loi est bonne, dit l'apôtre. L'apôtre Jean écrira encore, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Ou encore, et ces commandements ne sont pas pénibles parce que ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Petite question aussi au sujet du texte, toujours, mais alors pourquoi est-ce qu'à ce temps-là, on célébrait encore le sabbat et aujourd'hui que les chrétiens se réunissent le dimanche? Tout cela fait suite à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Dès les premiers siècles, les apôtres se sont réunis le dimanche, le jour de la résurrection de Jésus-Christ. Et depuis 2000 ans, les choses dans le monde chrétien se passent de la sorte. On célèbre le dimanche. Il n'y a plus le sabbat. Je sais que certains prétendent qu'il faut continuer le sabbat, à le célébrer.
Mais alors c'est comme si le Christ n'était pas venu et pas ressuscité un dimanche. C'est le jour du Seigneur. C'est le jour de la résurrection. C'est le jour de nos grandes réunions, pas seulement ici, mais dans le monde entier, depuis 2000 ans, pour des millions de chrétiens. C'est devenu le jour où l'Église se rassemble. Et que fait Jésus, lui, quand c'est le jour du sabbat, le jour du repos, puisqu'il est encore sous l'ancienne alliance? Que fait Jésus le jour du sabbat? Il va à la synagogue et il enseigne. Il enseigne la parole de Dieu. On peut retenir de Jésus qu'il a fait beaucoup de miracles, vrai, très juste, on en parlera un peu plus loin. Mais aussi, il a consacré beaucoup de temps à enseigner les foules, les disciples, les docteurs de la loi, les universitaires, et l'Église aujourd'hui encore qui se nourrit de l'enseignement du Christ. Il enseigne. Il n'enseigne pas les mathématiques, le français, l'histoire, la géographie, la religion. Il enseigne comment vivre selon Dieu, comment vivre heureux, comment accomplir notre vie. Il explique ce qu'est la vie, il explique qui est Dieu, il explique qui est l'homme, il enseigne. Et on peut dire la plus grande richesse de l'humanité, c'est l'enseignement du Christ. Bien dommage que dans le monde, beaucoup le rejettent. Bien dommage que beaucoup dans le monde le rejettent ou n'en retiennent qu'une toute petite partie, ce qui nous arrange. Le Dalai Lama a dit qu'il n'y a pas de plus grande religion que la vérité. Mais Jésus a dit « Je suis la vérité ». Il a osé parler comme personne d'autre n'a osé jamais parler. À la fin de sa vie, Bouddha disait encore « Je suis un chercheur de vérité ». Et Jésus a dit « Je suis la vérité ». C'est pour ça que les chrétiens ont choisi de faire confiance à Jésus-Christ. Pas seulement pour les aspects religieux de la vie, mais pour toute la vie, tous les aspects de la vie. Et c'est ainsi aussi que chacun de nous voulons vivre. Voilà la grande richesse de l'Église aussi, l'enseignement du Christ. L'Église qui veut être fidèle au Christ doit donner une place d'honneur à l'enseignement de la parole. C'est Luther qui disait l'un des premiers devoirs d'un pasteur, c'est d'enseigner la parole. Il y a beaucoup d'autres choses, je vous rassure tout de suite. Mais la première exigence, premier devoir, c'est d'enseigner la parole de Dieu. Et le plus grand danger aujourd'hui, ou de toute époque, c'est de négliger la parole de Dieu. Dans l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul évoque ceux qui justement se sont éloignés de la parole et qui se laissent emporter à tout vent de doctrine. Une fois qu'on est plus attaché à l'enseignement des Écritures, on peut partir dans tous les sens. Être emporté à tout vent de doctrine. Et encore, l'Esprit Saint qui rapporte sous la plume aussi de l'apôtre, il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, le saint enseignement, mais ils se donneront une foule de docteurs selon leur cœur, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. C'est vrai que la Bible dit parfois des choses désagréables, mais elles sont vraies, même quand elles sont désagréables. C'est la parole du Seigneur. Jésus va à la synagogue et il enseigne, parce que son enseignement a une importance première pour l'Église. Dans le livre des Actes aussi, lorsque l'Église commence, les premiers pas de l'Église, il nous est dit qu'ils persévéraient premièrement dans l'enseignement des apôtres. Premier objectif de l'Église primitive, communiquer la parole de Dieu dans l'Église et en dehors de l'Église. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Qu'est-ce que fait Jésus là, jour du sabbat? Il va à la synagogue et il enseigne. Béni soit Dieu, n'est-ce pas? Pour les églises où l'on enseigne la parole de Dieu. Béni soit Dieu pour les églises où la parole de Dieu est enseignée.
Le voilà donc à la synagogue, il enseigne, mais dans la salle, il y a un malade, il y a un homme handicapé. Certaines traductions disent la main sèche, donc une main paralysée qu'on ne sait plus utiliser. Peut-être un peu comme, pour actualiser tout ça, comme Jamel Debbouze, une main qui... Voilà. Et malgré son handicap, cet homme est à la synagogue. Il est venu rendre un culte à Dieu. Il est venu aussi remercier Dieu. Il est venu aussi implorer Dieu. Ce n'est pas parce qu'il est malade qu'il se dit « je ne vais plus à l'église, je ne vais plus à la synagogue, Dieu ne me guérit pas, donc... Il est là avec les autres, comme parmi nous aussi. Il y a des frères et sœurs qui sont malades, parfois gravement, et qui continuent de venir à l'église et à s'attacher à Dieu, même quand il n'y a pas la guérison. C'est le cas de cet homme, entre autres. Il n'a pas rejeté Dieu parce qu'il est handicapé, parce qu'il est malade, parce qu'il n'est pas comme les autres, parce qu'il manque ceci, parce qu'il manque cela. Et notez bien que le matin où il se lève, ce matin-là, pour aller à la synagogue, il ne sait pas que Jésus sera là, que le Fils de Dieu sera présent. Il ne sait pas. Jésus n'a pas envoyé des cartes de convocation pour dire « dépêchez-vous de venir, je serai là ». Mais il est là. Et cet homme ne le sait pas quand il y va, quand il s'y rend. Il ne sait pas que ce jour-là, dans la synagogue, là où est Jésus, il va être guéri. Il a bien fait de venir. Comme chacun de nous aussi, nous faisons bien de venir à l'église. Il dit, évidemment, pasteur, tu prêches pour ta chapelle. Je ne prêche pas pour ma chapelle. Ce n'est pas ma chapelle, c'est la chapelle du Seigneur. Elle appartient à Jésus-Christ. Moi, je suis serviteur comme vous. Il a bien fait de venir ce jour-là. Nous faisons bien de venir à l'église parce qu'il y a toujours quelque chose à recevoir et à offrir. Il y a toujours une part de bénédiction, comme les frères ont chanté, les frères et sœurs juste avant, que Dieu bénisse cette assemblée. Parce qu'il faut, quand nous venons, il y a toujours quelqu'un à rencontrer. C'est ça aussi la vie de l'Église. Et puis quelqu'un au-dessus de chacun d'entre nous pour rencontrer bien sûr le Seigneur. Peut-être que aussi en venant, certains ont rencontré la jeune fille avec laquelle ils vont construire leur famille, ou le jeune homme avec lequel ils vont construire leur couple. Il n'y a rien de mal à ça, hein? En venant, d'autres ont découvert leur Sauveur, ont compris la croix, l'Évangile, la bonne nouvelle, et se sont convertis et ont changé de vie. D'autres, en venant, ont entendu l'appel de Dieu pour se consacrer à Dieu, pour se mettre au service de Dieu, en venant à l'Église. D'autres sont venus écouter la parole aussi et en ont été consolés. Combien de frères chrétiens dans le monde ont été consolés de leurs épreuves, de leurs tristesses, de leurs déceptions, en venant à l'Église? Parce que la parole est venue à leur rencontre pour les consoler, pour les encourager, pour les tenir debout. C'est pour cela aussi que nous venons, et moi aussi comme les autres. Parce qu'on aurait bien facile de s'écrouler souvent devant les difficultés de la vie. Un jour, le pasteur John Wesley, qui a été à l'origine d'un grand mouvement de réveil en Angleterre, surtout John Wesley, il entre dans une petite église à Londres. Le pasteur n'est pas là, c'est un ancien qui prêche. Et en entendant la parole, il était déjà très pieux. Il était déjà très proche de Dieu, pourrions-nous dire. Mais ce moment-là, en entendant la parole de Dieu, il va se convertir. Toute sa vie va être changée, transformée. Parce qu'il a entendu la parole, il est venu à l'église. Il deviendra l'un des plus grands prédicateurs de l'Évangile, un instrument de réveil spirituel en Angleterre. Il va parcourir le pays d'une façon inimaginable, infatigable, des milliers de kilomètres à cheval.
Les spécialistes historiens qui se sont occupés de sa vie ont noté qu'il a fait environ 400 000 kilomètres à cheval, par tous les temps, pour annoncer la bonne nouvelle. C'est lui qui disait, entre autres, « Le monde est ma paroisse ». Pas seulement mon petit village, mes petits voisins, mais tant mieux, grands voisins, c'est le monde pour partager la parole de Dieu. Et un soir, en venant à l'église, il entend la parole de Dieu et se convertit. Quelques mots de témoignage personnel. Il y a bien des années aussi, je venais à l'église à Châtelineau, c'était mon église. Et j'arrivais très tôt. Et je lisais dans le hall d'entrée les nouvelles. Et il y avait, entre autres, une feuille de nouvelles de l'Institut biblique que j'ai toujours avec moi, que j'ai toujours gardé. Juste un feuillet, stencilé, comme on stencilait avant, au Moyen-Âge. Et là, dans l'église, sur le table de librairie, c'était les premières traces de mon appel. Le ciel ne s'est pas ouvert, je n'ai pas entendu la voix, la terre n'a pas tremblé. Juste quelques mots dans l'église. Peut-être que le Seigneur a aussi quelques mots pour vous ce matin, dans l'église. Peut-être de grandes choses. Quand j'ai vu ce petit feuillet, je ne me doutais pas de tout ce qui allait suivre dans ma vie, de ce que le Seigneur allait faire. En venant à l'église, les choses peuvent changer. Vous noterez aussi que dans la synagogue, il y a un homme malade, il y a aussi des gens religieux, bien sûr, qui aiment la religion, mais qui n'aiment pas le Christ. T'as entendu ? Ils aiment la religion, mais n'aiment pas le Christ. Les pharisiens, les responsables, les chefs religieux, les scribes, les spécialistes de la Bible, de la loi de Moïse, vous avez noté que ce qu'il est dit, ils sont venus voir pour l'accuser. Je dis, c'est pas possible, ils allaient à la synagogue pour voir et accuser Jésus. Quelle mauvaise intention! Ils venaient pour voir et pas pour écouter. Vous savez, il faut qu'on se rappelle que l'Église, ce n'est pas une salle de spectacle. Parfois, certaines églises deviennent des salles de spectacle. C'est du show. Le frère qui est venu mardi ici pour l'étude biblique me disait, Loïc Jérémie, que quand il était plus jeune, était dans une église, ça devenait du show, c'était du... Il a quitté. L'église, ce n'est pas une salle de spectacle, ce n'est pas une salle de théâtre. On ne joue pas la comédie, on ne fait pas du bazar, du show. Tout ça, c'est pour le Seigneur, l'Évangile, pour la gloire de Dieu. Ils sont venus voir pour accuser Jésus. Ils ont oublié ce que dit la loi quand le Seigneur Moïse, par Moïse, s'adresse aux Israéliens en disant « Écoute Israël, écoute, ne dis pas viens voir, écoute Israël. » Ils ne sont pas venus pour écouter. Ils sont venus voir et pour accuser. Quelqu'un a dit avec humour que Dieu nous a donné 2 oreilles et une bouche parce qu'il faut écouter 2 fois plus qu'on ne parle. C'est bien dit. Et c'est bon aussi pour les pasteurs. Les scribes et les pharisiens sont venus pour voir afin de l'accuser, condamner, juger, excommunier. Et quand on lit ça, on se dit, mais comme leur cœur est loin de Dieu, et ils sont à la synagogue, comme parfois, en venant à l'église, notre cœur peut être tellement loin de Dieu. Il ne faut pas venir à l'église pour de mauvaises raisons, pour voir et pour juger le sermon du pasteur, et mettre des cotes comme à l'émission il y a quelques années pour les chants des enfants. C'est pour ça qu'on vient. Ou pousser sur le buzzer quand c'est bon. Pour ne pas venir pour voir, pour accuser les femmes. Est-ce qu'elles portent un pantalon ou une robe? Est-ce qu'elles ont un chignon ou pas de chignon? Est-ce qu'elles sont maquillées ou pas maquillées? Il faut juger, on ne vient pas pour ça.
Pas pour juger les jeunes. Ils sont venus en basket et en blue jeans. On n'est pas là pour juger, on ne vient pas à l'église pour juger. On ne vient pas pour juger les anciens, est-ce qu'ils sont là? Le dimanche passé, ils n'étaient pas là. On ne vient pas pour... est-ce que le pain, c'est du pain sans levain ou c'est du pain avec du levain? Ce n'est pas ça qui compte, c'est notre cœur. On ne vient pas pour juger. Et le pasteur non plus. C'est pour cela aussi qu'au travers de ce que je partage depuis bien des années, il ne faut pas dire, oh, il a voulu nous juger. Moi, je ne suis pas là pour juger, vous savez. Nous venons pour de bonnes raisons, pour apprendre, pour devenir meilleurs, pour écouter. Et moi, le premier, vous savez. Avant d'écouter, moi j'ai déjà écouté beaucoup de fois en préparant pour écouter la parole de Dieu, pour rencontrer le Seigneur. C'est pour ça que nous venons, pour adorer, pour chanter, pour louer, pour apporter notre offrande, partager le pain, le vin, pour nous encourager, pour apprendre, découvrir, pour devenir meilleurs. Ça, c'est ce que la Bible dit. C'est pour ça qu'on doit venir à l'Église, pour devenir meilleur, pour rencontrer le Seigneur, pour être sauvé. Question pour chacun de nous. Pour quelle raison viens-tu? Chacun donne sa réponse en lui-même. Pour quelle raison viens-tu à l'Église? Plaise à Dieu, que ce soit jamais pour juger, pour critiquer, pour condamner, pour trouver de bonnes raisons pour ne plus venir. Jésus connaissait leurs pensées. On continue le texte. Jésus connaissait leurs pensées. Qui est celui qui peut connaître les pensées? Mais il n'y a que Dieu. Et Jésus est Dieu parmi nous. Ils sont parmi ces gens qui étaient là à la synagogue. Nous pouvons regarder avec nos yeux. Mais le Seigneur, lui, il lit dans les cœurs. Les choses les plus secrètes, les plus cachées. Lui, il sait. Et pourquoi aussi on ne peut rien lui cacher? Ça ne sert à rien de jouer la comédie devant Dieu. Il sait toutes choses de nous. Il y a des choses qu'on peut cacher au pasteur, à son mari, à son épouse, à ses enfants, à ses parents, cacher à l'ouvrier, à son ouvrier, à son patron, etc. Mais à Dieu, rien. Rien. Dans la synagogue, là-bas, Jésus va demander à cet homme à la main sèche de se lever. Probablement qu'il était assis en général, la synagogue, on reste debout, peut-être qu'il était assis dans un coin. Et mets-toi là au milieu, dit Jésus. Lève-toi. Beaucoup pensent que, peut-être en dehors, peut-être aussi parmi nous, que Dieu y vient et que Jésus est là pour nous écraser et nous aplatir. Allez, à plat ventre, à genoux. Misérable pécheur, le Seigneur est venu pour nous tenir debout. Lève-toi. C'est le cœur qui adore, c'est l'attitude du cœur qui compte. Pas seulement d'être à plat ventre ou d'être à genoux. Avant, quand nous faisions des mariages, on proposait aux jeunes, aux mariés, pour la bénédiction, de se mettre à genoux. Après, j'ai dit, mais pourquoi se mettre à genoux? Mets-toi debout. Parce que Dieu veut te bénir debout. Et si quelqu'un pense ou imagine que Dieu veut le mettre à plat ventre et l'humilier comme un... Ce n'est pas comme ça que Dieu agit avec nous, n'est-ce pas? Lève-toi, dit-il. À cet homme. Et tiens-toi là au milieu, au centre. Et Jésus pose la question à tous ceux qui sont là réunis. Jésus a posé beaucoup de questions. Nous posons beaucoup de questions souvent. Hein? Ah, pourquoi ci, pourquoi là, pourquoi Dieu ci, pourquoi Dieu... Mais Jésus pose aussi des questions. À nous, à chacun. Et là, il pose aussi une question. Je vous demande, dit-il aux spécialistes, les docteurs de la loi qui étaient là, les universitaires qui connaissaient tout, voilà. Je vous pose une question, demande. Est-ce qu'on peut sauver un homme le jour du sabbat, faire du bien ou faire du mal ou... On pourrait se dire, la réponse, ils vont tous dire oui, 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 on peut faire du bien. Ce n'est pas la bonne réponse. Ce n'est pas la vraie réponse.
Les spécialistes vont regarder le silence, ne répondent pas. Mais Jésus aussi les transperce de son regard. J'aime bien cette scène. Je dis, si un jour, si j'avais été réalisateur comme Spielberg, etc., que j'aurais voulu filmer cette scène, tourner autour des visages, là dans la synagogue, de tous les chefs religieux qui étaient là pour accuser Jésus. Pas un ne dit un mot. Nous regardons, nous, à l'apparence, lui regarde au cœur, au fond de notre cœur à chacun, sans aucune ombre. Et il dira, dans le silence de la synagogue, il dit à cet homme, avance ta main, lève ta main maintenant. Et l'homme étend sa main et il est guéri. C'est un miracle. Vous croyez au miracle, pasteur? Bien sûr. Pauvre chrétien, celui qui ne croit pas au miracle, n'est-ce pas? Si Dieu est notre Seigneur Tout-Puissant, alors les miracles font partie de la vie de Jésus-Christ. Miracle. Et alors, qu'est-ce qu'on entend dans la synagogue? Des Alléluia, gloire à Dieu, béni soit le Seigneur, quelle merveille, quel grand... Rien de tout ça. Même l'homme qui est guéri, bronche pas, dit rien en tout cas. Il me semble, je dis, si moi j'avais été là, mais j'aurais suivi Jésus sans le lâcher, en disant, mais celui qui fait des choses pareilles, ben il faut le suivre, c'est lui le Seigneur. Eh bien là, c'est pas comme ça. Et je me trompe peut-être sûrement aussi, si j'avais été là, j'aurais fait comme les autres, hein, sûrement. Non. Est-ce qu'ils vont tous être remplis de joie et d'admiration devant le Christ et devant... Non. Le texte nous dit, ils ont tous été remplis de fureur. De fureur devant le miracle. Oui, de fureur. Si la question nous était posée un jour, et de savoir, mais à votre avis, à notre avis, chacun, on répond pour soi, hein, à votre avis, à notre avis, qu'est-ce qui pourrait déclencher la foi et la conversion chez quelqu'un? Presque sûr, à 90%, que tous, à 90%, nous répondrons « Ah, un miracle! Et ça va convertir tout le monde !» Eh bien non. La Bible ne parle pas comme ça. Et dans tous les miracles qui nous sont rapportés, très souvent, on est étonné de la réaction après le miracle. Par exemple, à Capernaum, il nous est dit que Jésus avait fait beaucoup de miracles et malgré tous les miracles qu'il avait faits, ils ne croyaient pas en lui. Oh, ça c'est vrai. Quand nous pensons que les gens vont se convertir si on fait un petit miracle là devant eux, nous n'avons pas compris le cœur humain. Ce n'est pas le cœur, ce n'est pas les miracles qui convertit, c'est la parole de Dieu. C'est la parole que nous pouvons entendre, c'est elle qui va nous amener à la foi. Jésus a dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, la Bible, ils ne se convertiront pas, quand bien même quelqu'un ressusciterait d'entre les morts. Oh! La Bible nous dit encore que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Où l'apôtre Paul écrira, les Juifs demandent des miracles, les Grecs demandent la sagesse, nous prêchons Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. Parce que c'est par ce chemin-là que Dieu va nous conduire à Jésus-Christ. Quelqu'un dira, vous ne croyez pas au miracle, pasteur? Mais si, bien sûr, j'y crois de tout mon cœur, il n'y a pas un de mes cheveux qui doute. Plus que vous le pensez, au miracle du Seigneur. Mais ce n'est pas le chemin que Dieu a choisi pour nous amener à lui. Donc que personne ne se trompe, non, moi je n'ai jamais vu de miracle, donc je ne crois pas. Ce n'est pas comme ça que ça viendra. Il y a quelques années, je termine, il y a quelques années, j'étais à l'hôpital, en visite pour un chrétien malade, pour l'encourager, parler avec lui, prier avec lui, etc. Et on engage la conversation, comme c'est souvent avec la personne, quand elle est valide, ou la conversation s'engage avec le voisin de lit, un petit peu sur le ton moqueur, mais taquin. Moi aussi, ça me plaît, je le taquine aussi. Hein.
Il dit, non, non, moi je ne crois pas. Je lui ai dit, c'est le pasteur qui vient rendre visite, c'est très bien bon. Et il me taquinait un petit peu. Je lui ai dit, mais à votre avis, qu'est-ce qui pourrait vous amener à la foi? Et je lui lance un petit peu. Et si je faisais devant vous un petit miracle? Et il me dit non, je ne croirais pas, parce que je me dirais, il y a un truc. J'ai bien aimé sa réponse. J'ai bien aimé sa réponse. Peut-être qu'il y en a aussi là qui ont dit dans la salle, à la synagogue, il y a un truc, ou bien ceci, ou bien cela, ou bien... Le Seigneur a choisi de nous amener vers lui et de nous faire grandir dans la foi par sa parole. Que Dieu nous aide ainsi à accueillir cette bonne parole, à venir à l'église avec de bonnes intentions. Je dirais, ben oui, vous ne pouvez pas dire autre chose, pasteur. Ben non, je ne dis pas pour moi, je dis pour le Seigneur, avec le Seigneur, de venir dans de bonnes intentions, bien disposé, avec un cœur bien disposé. De venir non pas pour juger, mais pour apprendre, pour grandir, pour être prêt à servir, à répondre à l'appel de Dieu. Que Dieu nous aide à venir de cette façon et à savoir que par sa parole, le Seigneur veut nous attirer à lui, nous faire grandir, nous faire devenir meilleurs ou nous amener au salut, à la croix, à la vie éternelle. Que Dieu bénisse sa parole pour chacun de nous aujourd'hui et qu'elle porte un fruit jusque dans la vie éternelle. Le Seigneur est venu aussi ce matin à l'Église, pas seulement ici dans cette Église, mais partout dans le monde. Il est venu ce matin pour nous guérir, pour nous bénir, pour nous pardonner. Laissons-le faire dans notre vie. Laissez-le faire dans votre vie. Nous prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole, parce qu'elle est précieuse pour chacun de nous, pour tous ceux qui ont accueilli, qui ont reçu. Merci parce qu'elle nous permet d'avancer plus loin dans la vie, nous permet de nous rapprocher de Dieu. Merci parce que, avec tant d'autres de par le monde, nous croyons, comme Jésus l'a dit, que ta parole est la vérité et que nous avons besoin de cette vérité pour vivre. Merci de nous donner ces bons sentiments quand nous venons à l'Église. Déjà pour nous faire venir à l'Église, pour écouter, pour entendre, pour apprendre, pour communier, pour partager, pour donner, pour recevoir, pour échanger la communion fraternelle. Père Céleste, merci pour tous ceux qui viennent tous ceux, toutes celles qui viennent dans ces sentiments, que tu les renouvelles en nous, en chacun de nous, en moi premièrement aussi, et en chacun de nous. Et que cette parole du Seigneur puisse porter du fruit, abondamment de fruits dans nos vies. Pour notre bonheur à nous, bonheur des couples, des familles, de notre Église, et pour la gloire de Jésus-Christ. C'est en son nom, Père Céleste, que nous te prions. Amen.